Allez, de retour en direct sur On a point d'info météo après cette petite pause. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à vous dire que du coup, on va faire des petites pauses comme ça. Je vais vous présenter, donc, comme on a dit, la carte des rafales de vent max attendues d'ici lundi. Re à toi, Nathalie. On va s'apercevoir clairement que ça va être assez tendu, notamment dans notre région, sur cet axe, notamment, hein, voilà, Saint-Étienne, le Puy-en-Velay, Saint-Jean, Vienne, le nord de l'agglomération, l'est de Lyonnais. On a là, ici, dans ce secteur-là, en remontant jusqu'au couloir, le Val de Saône, hein, pardon. Là, on attend vraiment de très fortes rafales de vent, susceptibles de provoquer des dégâts, notamment entre 100 et 110 km/h hein, dans cette zone. Voilà. Prudence hein, si vous circulez. Respectez bien les distances de sécurité. Voilà, c'est en plus au fait des conditions neigeuses et pluvieuses, hein, là aussi. Donc voilà, je vais attendre que ça, voilà, ça va être chargé, voilà, nickel. On voit, hein. Donc on est à samedi 18h. – 20h. Et c'est très... Non, c'est pas localisé, oui. Mais voilà. Comme on peut le voir, hein, ça va vraiment être très perturbé sur la région. De ce côté-là. De rien remettre. Pour revenir après simplement à la prévision de demain, voilà, attendez-vous vraiment à un cocktail assez explosif, des conditions de circulation assez difficiles, notamment sur les accès routiers en altitude et en particulier sur le Massif central, sur les Alpes. Attention au verglas, hein, c'est vraiment le verglas, le principal ennemi de demain, aux accumulations de neige, notamment au-dessus de 800 à 900 mètres, et aux importants cumuls à partir de 1000 mètres. Salut Julie. Bonsoir sur la Levade 07 380 il va neiger. C'est possible qu'il neige sur la Levade, du moins assez temporairement, mais qui pourrait créer des difficultés de circulation. Et en principe, hein, si tout se passe comme prévu, hein, parce que des fois rien ne se passe comme prévu, ben le verglas pourrait assez prendre vite le relais avec la pluie. Voilà. Donc de ce côté-là, c'est qu'on a également beaucoup de boulot ce soir, malgré qu'on soit en week-end. Oui, il risque de neiger temporairement. 0 à 2 cm possible. Après, on peut avoir... merci Jérôme. On peut avoir beaucoup de surprises également dans ce type de situation. Il faudra juste simplement surveiller la levée du vent de sud. C'est vraiment, elle se fait à temps dans le couloir du Rhône, hein, de ce côté-là, jusqu'au Val de Saône, en remontant sur le nord-est. Après, bien sûr, ça va souffler aux alentours des reliefs, bien évidemment, mais principalement dans le couloir du Rhône, hein, également. Quand on va voir les rafales de vent, par exemple, à 10 mètres, de ce côté-là. Ah, Axel, t'as raté. De rien, Bastien. Moi, ça va donner qu'on aura un peu de neige temporaire, de la pluie verglaçante et de fortes rafales de vent. Voilà ce que ça va donner pour te faire un bref résumé de la situation demain sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je vous rappelle simplement
On va la retrouver cette carte, vous inquiétez pas. Hop, on va la retrouver. Elle est là. Voilà, je vous rappelle simplement la carte que nous avons présentée tout à l'heure. Ce qui représente les chutes de neige en violet les plus importantes sur les reliefs. En bleu, les chutes de neige importantes également. Donc de 30 à 50 cm. Mais vraiment sur les zones violettes. Sur cette zone-là, s'étendant du sud de la Mure, en passant par les principaux reliefs du Sud-Isère et de la Savoie, on attend plus de 50 cm de neige en quelques heures. Oula, à Beldon, oula, je pense qu'on voit un paquet. Je pense facilement entre 20 et 30 cm, voire localement plus. Bien sûr, Anthony. Je vais vous le taper le site, comme ça ira plus vite. Je vous le mets en message privé. Voilà le site qui est dispo donc sur cette adresse là. Bien sûr, copier-coller sur la barre d'adresse. Alors à partir de 3-4 heures du matin sur la partie ouest et à partir de 5, 6 heures, 7 heures du matin sur la partie est. Il y a un risque, Anna. De rien, Nathalie Pascal Valette. Voilà. Donc pour les chutes de neige, vous inquiétez pas, on fera un direct demain également. Au niveau, on va vous faire les cartes également tout à l'heure. Ça va être compliqué d'ailleurs, toutes les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, au niveau de la situation pour lundi maintenant. Parce que lundi, on va voir que on continue. Voilà, lundi également, vous allez voir, hein, vent fort, vent violent même. Ouais, faudra vraiment voir ça en direct, c'est clair. Pendant plusieurs heures lundi, ça risque d'être vraiment méchant. Des rafales à plus de 90 km/h sur une végétation qui est parfois trop asséchée. Ça peut faire beaucoup de dégâts, notamment lundi. Axel, c'est des situations où ça n'a plus les surprises. Donc ouais, on va peut-être pas s'aventurer à faire de cartes, t'as raison. Voilà, on va essayer de garder les lives. Ça sera beaucoup mieux. Donc voilà. Donc ensuite, cette situation de temps perturbé devrait perdurer une bonne partie de la journée de lundi et de mardi. Mardi, on se verra à l'arrière de la dépression, si elle s'évacue comme prévu, de la neige qui pourrait tomber de manière assez significative en pleine sur l'ensemble de la région. Donc mardi soir, on surveillera tout ça. J'ai bien dit, on surveillera tout ça. N'excitez-vous pas tout de suite.
Et à partir de la fin de semaine, là aussi, on se verra plus en plus neigeux, parfois importants, en plaine. Mais, comme le dit la météo n'est pas l'essence exacte et c'est assez loin, donc on vous reconfirmera tout ça. La neige tombera, oui, sur un risque qu'elle tombe sur Bourg-en-Bresse. Là, c'est sûr et certain. Je vais essayer de vous donner la carte de température en direct, si je l'ai. Est-ce qu'on a le plein écran? Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Voilà la situation en direct. On voit tout simplement qu'il fait froid et que la moindre précipitation maintenant qui va tomber sur l'ensemble de notre région, y compris en VDR, en vallée du Rhône, se fera sous forme de neige ou de pluie verglaçante. Donc là maintenant, tout dépendra du redout en altitude et comment tout cela va se produire. Mais retenez bien simplement que nous aurons des précipitations en caractère hivernal. Possiblement. Oui, ça c'est du vécu, Anthony. C'est du vécu. Voilà, très froid notamment entre la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère ce soir. Température déjà négative. On voit du moins 15 sur les montagnes déjà aux environs. Donc c'est assez fort. Donc courage. Il fait très froid en Suisse. On a 0 degré vers le Lyonnais, moins 1 sur le Stéphanois, 0 à moins 2 sur le Nord-Isère, moins 4 à Chambéry, moins 3 à Annecy, 0 degré du côté de Privas, 2 degrés à Montélimar, et on a les températures vers le Massif central également, moins 4 vers Lilleuil, moins 2 au Puy-en-Velay, 0 à Clermont-Ferrand, 1 degré à peine à Vichy, et 0 à Montluçon. Bon courage pour demain. Ouais, bon courage pour demain, Greg. Moins 1 sur Ardennais, ouais, effectivement. Cette nuit ou demain matin, oui, c'est possible. Alors, on va regarder également le radar. Le radar, hein. Pour voir où on en est côté précipitation. Voilà. En plus, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut l'agrandir. On va essayer de le tester comme ça. À Chambé, j'ai posé la voiture à 16h30, j'ai repris à 18h30, porte à veille gelée. Ah, mais c'est impressionnant, hein. On a notre perturbation actuellement 20h48. Oh, il y a une couille dans la prévision, là. Elle est en avance. Bon, je pense qu'elle est en avance. Bon, déjà, regarde, ça réserve déjà des surprises. On se verra. On a déjà quelques averses qui circulent sur le parc régional du Morvan, notamment au nord de Lyon, vers Vichy. Donc là, ça risque d'être de la neige dans les prochaines minutes. Et notre perturbation qui avance petit à petit dans les terres depuis l'arc atlantique. On va essayer de dézoomer pour voir la France en entier. Voilà, notre belle perturbation qui va foutre un joyeux bordel dans les prochaines heures sur le pays. Et donc, vous lui direz merci pour toute perturbation liée à son passage. Elle enchaînera bien sûr un trajet ouest-est, arrivé sur la zone Massif central. Elle donnera de la neige ou de la pluie verglaçante. Puis à l'est du Massif central, elle donnera de la neige à coup sûr de la vallée du Rhône en remontant sur les Alpes.
Voilà, météo très perturbée, malheureusement. On va regarder également le modèle GFS, l'américain, et qui persiste lui par contre dans le fait de voir plusieurs épisodes hivernales importants, enfin, hivernaux ou hivernales importants ces prochains jours. Donc vous allez voir que l'américain lui est quand même décidé à nous faire tourner la tête. Donc là on est à le dimanche, ok, lundi. Mardi, beaucoup de pluie sur la région. Mardi, 4h du matin, déjà première surprise. Selon l'américain, là c'est mardi, vous voyez, donc la journée de mardi matin, prudence dans tout ce secteur. Là, on aura des surprises. Si l'air froid résiste, beaucoup de neige en pleine de côté là, mais la prévision s'en trouve quand même assez limitée pour mardi. Ensuite, mercredi, c'est reparti pour de la douceur, de la pluie et du vent. En fait, ça fait que ça, c'est des alternances et c'est une situation météo très compliquée. On a l'arrivée d'un front jeudi soir assez important dans le nord-ouest qui, combiné à l'air froid, va donner d'importantes chutes de neige en plaine avec des quantités importantes jusqu'en plaine vendredi dans la nuit dans toute la région à surveiller. Et c'est le modèle américain, je ne sais pas encore l'européen, mais voilà. Ensuite c'est pareil. Samedi prochain, de nouveau de la neige. Bref, un temps hivernal et très très froid. On surveillera également des pointes à -1, -2, -3 degrés l'après-midi. À surveiller. Voilà pour ce deuxième live. On se retrouve tout de suite. Avant de vous parler de ça, merci à toutes les personnes qui iront sur l'adresse www.ronald-auvergne-infométéo.com et qui nous aideront dans la progression du site et de l'association à cliquer sur les pubs dès que vous arrivez sur la page accueil. Vous allez avoir la page qui s'ouvre. Bon, la vigilance n'est pas à jour, mais en ce moment c'est très compliqué de mettre tout à jour. Et donc cliquez sur les pubs afin de nous aider financièrement. Voilà. Bien sûr, on vous fera gagner des lots bientôt. Notamment, on vous avait parlé du calendrier, donc je vais vous le présenter en direct tout de suite. Et je vais vous dire un peu l'explication